L'actualité du livre religieux en ce mois de février, c'est tout d'abord un coup de cœur spirituel, un très beau livre, un petit livre, mais un livre dont tout le monde peut s'emparer. Il s'agit du livre du frère dominicain Grégoire Laurent Huyghe-Beaufond, Tu éclaires ma nuit, publié aux éditions du Cerf. C'est peu de dire que ce livre est une véritable consolation. C'est un ouvrage qui est d'abord une véritable surprise, un ouvrage qui nous permet de comprendre que nous pouvons tous remonter à la lumière, après un deuil, dans la détresse la plus profonde, dans la solitude qui s'empare souvent de nos vies. C'est un ouvrage qui est conçu comme un itinéraire spirituel, qui nous prend par la main avec beaucoup de douceur et de pédagogie, et qui nous fait comprendre que Dieu se tient toujours auprès de nous, mais au sein de l'Écriture, encore et toujours. Cet ouvrage, je vous le recommande parce que d'abord il est magnifiquement bien écrit, parce qu'il s'adresse à chacun d'entre nous, parce que quelle que soit notre peine, eh bien ce livre est une consolation. Retrouvez l'enthousiasme à présent de Michel Cole, publié aux éditions Salvator. Là encore, un beau livre de spiritualité, un livre qui nous propose de remettre de l'allant dans nos vies. Mais de quel enthousiasme s'agit-il? Il s'agit de l'enthousiasme chrétien, celui qui est une sorte d'illumination intérieure. Alors pour cela, il s'appuie sur des figures qu'il aime beaucoup, comme celle de Paul VI, mais aussi et surtout peut-être celle de la vie monastique, cet exemple de rayonnement, de vitalité joyeuse et rayonnante. C'est un ouvrage qui donne la pêche, c'est un ouvrage qui nous redonne le sourire et qui nous fait comprendre de l'intérieur que l'enthousiasme est en chacun d'entre nous. Le pape qui voulait changer l'Église à présent, de Frédéric Mounier, publié aux éditions Presse du Châtelet. Magnifique enquête, grande enquête de ce journaliste, ancien journaliste du journal La Croix, ancien correspondant à Rome. Il nous dévoile tous les grands dossiers du pape François, il nous dévoile aussi les moments les plus importants de ce pontificat, et puis aussi ses grandes encycliques. Vous allez donc, tout est balayé dans ce livre, mais aussi avec beaucoup de détails, qui rend ce témoignage extrêmement passionnant. Et puis c'est un ouvrage qui nous permet de comprendre, certainement de façon plus intérieure, quelle est la véritable personnalité du pape François, une personnalité tellement aimée, mais aussi parfois un peu difficile à suivre. Femme de pape à présent, de Bénédicte Lutot, publié aux éditions du Cerf. C'est l'ouvrage d'une journaliste, là encore, elle travaille au Figaro, et elle nous dévoile des portraits de femmes totalement inédits. Ce sont des femmes qui ont été au plus près de la vie des papes Pie XI, Pie XII et Jean-Paul II. Elles ont été leurs conseillères, elles ont été des confidentes, elles ont vécu un quotidien hors norme au sein d'une curie qui ne les aimait guère, mais elles se sont battues et surtout elles ont été appréciées de ces hommes, de ces papes, qui pour eux était très essentiel. C'est un ouvrage qui est surtout très éclairant car il nous amène à comprendre que la place de la femme est décidément très importante dans l'Église. Une Bible des hommes à présent, publiée aux éditions Labor et Fides, une très belle collaboration dirigée par Denis Fricker et Elisabeth Parmentier, où ce sont des auteurs, hommes et femmes, biblistes, théologiens, catholiques et protestants, qui s'emparent tous à quatre mains, à double voix, à chaque fois d'une figure masculine dans la Bible. Cela peut paraître paradoxal, mais l'image masculine dans la Bible est très diverse, et c'est à travers des personnages comme Job, mais aussi Samson, David, les 12 apôtres, que nous allons découvrir et affiner notre regard sur la place masculine dans la Bible. Et puis enfin, je ne résiste pas au plaisir de vous représenter la magnifique encyclopédie parue chez Albin Michel en fin d'année dernière, après Jésus, quand tout était inventé, les tout débuts du christianisme, quand il n'y avait pas de pape, quand il n'y avait pas de credo, quand il n'y avait pas de Nouveau Testament, tout simplement. Comment ont fait les premiers chrétiens? Vous allez découvrir tout cela dans cette magnifique encyclopédie dirigée de main de maître par Albin Michel.